Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog, nous sommes samedi, je suis en train de prendre mon petit déj. Aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. Déjà là ce matin il faut que je prépare toutes mes affaires puisque je pars dans le sud, normalement début d'après-midi. On m'a offert pour mes 25 ans un saut en parachute, donc normalement je le fais ce soir à 18 h, sauf que aujourd'hui ils annoncent du vent et on fait donc un point météo à 11h30 pour savoir si les sauts sont maintenus pour l'après-midi. Je suis un petit peu deg si jamais ça se passe pas, parce que j'ai 27 ans, donc on me l'a offert il y a un petit moment déjà. J'ai pas pris le temps au début de le faire, ensuite je suis tombée enceinte donc je pouvais pas. Donc voilà quoi. J'ai déjà payé pour rallonger le délai du truc. Donc là si c'est annulé, j'espère qu'ils font pas payer pour rallonger le truc parce que bah c'est pas de ma faute quoi. C'est à Pujol, donc à côté d'Avignon. Donc on verra. Ensuite on en profite avec Ombeline pour se rejoindre. Et on descend à Aix-en-Provence. On a pris un Airbnb. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas le saut, on y va. On va y voir Damien et Victoire et Baby. Tu vas voir un copain? Ah ouais. Donc voilà, j'ai pas du tout préparé les affaires hier. Donc ça va être tout ce matin. Donc toi, tu vas être sage. Tu vas même faire une sieste. Tu vas même faire une sieste pour être coopératif. Ouais. Ah, j'avais mis un réveil, mais j'ai mon réveil ambulant. C'est beaucoup réveillé cette nuit, il y a eu une petite période d'éveil. Bref, c'était fatigant, je suis fatiguée. Mais on va survivre à la journée, comme tous les jours depuis qu'il est né. Voilà quoi. Fini le petit-déj. Je lui ai proposé du kiwi, mais il a pas l'air très chaud. Je pense que le kiwi est un peu acide. Faut que je teste d'acheter du kiwi jaune. Ce sera peut-être moins acide pour lui. Et que t'es panard là. Panard sur la table, on est où là? Je vous ai même pas repris. Là, je suis en train de donner à manger à Alec. Il est 12h. En fait, ce matin, bah du coup, j'ai préparé toutes les affaires. Il a évidemment, comme tous ces jours précédents, pas voulu faire la sieste quand je l'allais dans le lit. Donc du coup, j'ai dû aller me balader 5 minutes. Il y a un vent, mais un vent dehors. On n'a toujours pas de news pour le saut en parachute, si c'est annulé ou pas. Donc bon, là, je nourris la bête qui a dormi du coup quasi 1 heure, donc ça va. Et après, on va y aller. J'aimerais bien... En fait, je devais, quand je suis allée chez mes parents, acheter un cadeau pour Damien et Victoire, chez qui on va. Et sorti ma tête. Et j'y ai repensé genre hier soir. Ouais. Et voilà, je devais acheter des tourtelles et tout, un goût que Victoire m'a dit qu'elle trouvait pas. Et je sais pas pourquoi j'ai complètement oublié. Donc là, je pense que je vais le faire manger. Et ensuite, on va y aller. Et on va aller essayer de trouver quelque chose vite fait avant de partir. Moi, je pense que je mangerai sur la route parce que c'est sûr qu'on va s'arrêter au moins une fois sur une aire d'autoroute. Et puis au pire, je prendrai des petits trucs à grignoter. Et puis voilà, mais en fait, j'aimerais bien savoir s'il y a le saut ou pas. Parce que s'il n'y a pas le saut en parachute, j'ai pas besoin de lui emmener du lait, biberon, chauffe-biberon. Sauf que s'il y a le saut, vu que c'est à 18 h et que ça peut durer, ils disent de compter 2 heures là-bas. Je voulais prévoir un biberon pour que Ombeline puisse lui donner, surtout que ça va être le soir, qu'il va vouloir dormir, etc. Donc ouais, ça change un peu toute mon organisation, puis c'est pas tout à fait la même route. Et puis bah pour le saut, faut y être à 17h45, mais si j'ai pas le saut, je peux être à Aix avant quoi. Parce qu'on peut avoir les clés du Airbnb à partir de 16h. Donc bon, on est un peu dans l'attente, c'est un peu chiant. Mais j'ai regardé sur les cartes au niveau du vent, c'est pas hyper rassurant quoi. Et si déjà chez nous on a pas mal de vent, là-bas ça doit être aussi un peu... En plus il y a des alertes orage et tout, donc ça sent pas bon cette histoire, moi je vous le dis. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu penses que maman va faire un saut en parachute ou pas? Je serais un peu deg en vrai si c'est annulé, depuis le temps que j'attends ça. Je vous tiens au courant sur l'avancée du truc. Mais s'il n'y a pas de saut en parachute, en fait, c'était tout l'intérêt de vlogger aujourd'hui, quoi. Le vlog perd tout son intérêt puisque l'activité principale ne sera pas. Mais bon, peut-être que ça va être maintenu. I don't know. En tout cas, j'avais profité tout à l'heure que mon copain soit là et que Alec dorme pour faire déjà un trajet à la voiture. Donc comme ça, là, il me reste plus que le sac à langer et la poussette emmenée. Et maybe chauffe biberon ou pas. Biberon, je ne sais pas. Affaire à suivre. Bon, les gars, nous avons une mauvaise nouvelle. Le mec a répondu à Ombe. Pour le moment, nous pouvons le sauter, mais je ne peux vous garantir que le vent ne monte pas d'un coup car nous sommes déjà proches de la limite. Je vous laisse donc le choix de venir ou pas. Il vous suffit de me prévenir de votre décision. Ensuite, Ombeline, elle a dit qu'on avait 4 heures de route. Et le mec a dit ne venez pas trop de risques que le vent ne monte trop. Nous vous verrons une fois où la météo est plus certaine. Sauf que je sais pas comment ça va se passer pour décaler mon bon. Donc j'ai dit à Ombe de demander au mec. Le seul avantage, c'est qu'on n'est pas pressé par le temps vu les bouchons et tout qu'il y a. Mais j'avoue que je suis un peu deg. Surtout que mon bon, normalement, là, est valable jusqu'à mi-septembre. Sauf que bah, je me fais opérer. Donc ça va être complicado.
je vais pas pouvoir venir avant la date de fin, c'est sûr, parce que bah déjà c'est pas à côté, et en plus de ça, à mon avis, le chirurgien il va pas dire oui allez sauter en parachute, parce que si je me prends un coup dans le nez ou quoi, avec un nez refait, voilà quoi. Je suis deg. Pas de soin en parachute. Et en plus il y a grave des bouchons. Donc genre si j'avais su plus tôt qu'il n'y avait pas le soin en parachute, genre j'aurais pu partir ce matin et avoir moins de monde. Mais bon, c'est la vie. Là ça me dit combien de temps jusqu'au Airbnb? Ça me dit 4 heures. Alors que en temps normal pour aller à Aix, donc quand la circulation est nickel, c'est 2h44. Et là nous en avons pour 4h08. Va falloir être patient, monsieur. Va falloir être courageux. Il va pas falloir faire un trajet comme quand on est revenu de Besançon, hein, parce que sinon, ça va être complicado si on s'arrête toutes les 15 minutes. Va falloir être sage. Bon, j'avais du lait au congèle, au frigo que j'avais gardé au cas où s'il y avait le seau et que j'emmenais du lait. Mais là, du coup, ça va aller au congèle. Je sais pas combien il y a là-dedans, par contre. Je vais mettre tout dans un seul sachet. On va pas s'enquiquiner. J'allais mettre avril, mais ça va pas. Au biberon, on peut ranger, on n'en a pas besoin. Et le seul avantage, c'est que bah je suis pas pressée par le temps, donc pas de stress sur la route. Et on peut profiter de la soirée ce soir avec Damien Victoire, parce que sinon vu que le saut c'était 18h, s'il faut rester 2 heures sur place, ensuite le temps d'aller à Aix, de poser nos affaires dans l'Airbnb et tout, nos enfants vont dormir. Donc on va dire que c'est l'avantage. Je crois qu'il y a un truc médiéval ce soir, ils ont dit ils allaient. Mon téléphone est chargé, j'espère que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma petite liste habituelle. Si vous me suivez, vous savez que j'ai une petite liste. Il faut que j'aille chercher de l'essence. Il faut que j'aille chercher un colis. Ça j'ai pris caméra, babyphone, disque dur, carte SD. On est good. Je prends un petit Red Bull. Et je vais prendre un truc comme ça à boire dans la voiture. Carrefour, ils se sont mis à faire des trucs protéinés. C'est pour faire concurrence à Lidl, je pense. Et franchement, c'est pas mal. Là, c'est vanille cookie. L'autre coup, j'avais pris fraise. Délicieux. De l'eau, évidemment. Une paille pour le Red Bull. Hop. Hop, faut que je sorte le sac de couche. Voilà, faut que je sorte ça là. Ce sac à couche. Est-ce que j'ai pris ça parce que j'ai des douleurs de ventre un peu chelou et j'ai peur? J'aurais dû prendre des chiottes de règles, mais je vous avoue que vu que la valise est déjà partie, on dirait qu'elle est déjà partie en mode de je l'ai posée à l'aéroport. Hop, hop. On met des petits jeux. On prend quoi? Tu veux qu'on prenne ça? Ça? On prend ça? On va prendre la petite Morphée aussi, là. Elle fait de la musique et tout. Yana, elle est remplie de jeux. Ah, mais on a dit on fait une petite tétée avant de partir. Bon, ça y est, nous sommes partis. Enfin, nous sortons du garage. Le programme étant, il faut que nous allions prendre de l'essence. En vrai, il me manque très peu d'essence. Sauf que là, l'essence est genre à 1,7. Et bon, à l'intérieur, elle est même à 1,693, mais ça me fait... Enfin, c'est pas pratique, donc je vais plutôt aller à Carrefour. Donc je vais essayer de faire tout ça très vite, parce que on a 4 heures de route. J'aimerais bien ne pas arriver trop tard, en sachant que c'est sûr que on va s'arrêter au moins une fois, si ce n'est plus. Donc, voilà. Là, il est censé faire la sieste dans genre 1 heure. Donc à tout moment, dans 1 heure... il veut téter et dodo. On verra. La mission numéro 1, c'est-à-dire récupérer le colis, c'est fait. Maintenant, je vais direction l'essence. C'est juste à côté. Par contre, vraiment, j'ai failli m'envoler là. Il y a tout qui vole, il y a des déchets qui volent. Il y a les gens, ils nettoient leur voiture. Je me fous à côté. Avec le vent, ça nettoie la mienne, c'est sûr. Vous savez quoi? Si ça, c'est pas de la chance, la station à Carrefour est passée à 1,693 comme l'Intermarché. Donc là je me dis mais j'ai tellement bien fait de pas faire de détour pour aller à celle de l'Inter. 1,693, mais ça fait du bien. Dommage que j'ai pas mon plein à faire, juste un tout petit peu, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ça tient pas. Non mais regardez ça, le vent il m'a décoiffé. J'ai pu prendre 10 litres, c'est déjà ça. Ça m'a mis carte muette, je me suis dit oh non, carte muette pour les vacances et tout. Et en fait je suis allée à la pompe d'à côté, c'était nickel. Donc la mission numéro 2, c'est good. Et là, on s'en va mission Tourtel et leur ramener un petit truc. Je suis grave déçue, il n'y avait rien de très sympa à acheter. Mais bon, j'ai quand même pris des chips, des Maltesers. Ça pour le goûter. Un petit Monster, je le goûterai pas ici, mais c'est juste parce que je connais pas ce goût. Des cacahuètes.
Et il n'y avait pas les tourtelles que je voulais, donc j'ai pris celle-ci. Voilà. La déception, il n'y avait même pas de truc sympa pour le racheter. Genre, il y avait plein de rayons qui étaient vides. Genre, super nul. Très déçu. Je vais faire téter Alec vite fait avant de repartir. Comme ça évitera peut-être un arrêt dans peu de temps. Et en plus, ça va être bientôt l'heure de dodo. Donc là, j'espère qu'il mange et ensuite il dort au moins 2 heures. 2 heures de dodo. Et le temps diminue sur Waze, donc ça c'est cool. Bon, nous partons samedi, 3h55 de route. Arrivé 17h45, on sait très bien que ce ne sera pas cette heure-ci. Étant donné que c'est sûr qu'on va s'arrêter. J'espère qu'Alec là va s'endormir, on va mettre un peu de musique et on croise les doigts. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, je pense que vous voyez pas trop. Mais en face là, on est du bon côté nous, hein. Nous ça roule, eux ça roule pas du tout. Bon les gars, je suis dans les bouchons à Valence. Ils en avaient prévu vers Vienne aussi, mais il y en a eu que dans le sens inverse. Là tout à l'heure on était arrêté, après ça a reroulé, après on est arrêté. Ils avaient annoncé là 36 minutes d'embouteillage à Valence, donc bon. Là j'étais censée arriver à 17h42 je crois. Là ça me met 17h36. Donc même si on est dans les bouchons, il y a quand même de l'amélioration. Là faut juste espérer que Alec dorme. Au moins pour les bouchons, ce serait pas mal. Je pense que je vais essayer de choper une petite barre protéinée là que j'ai acheté. Parce que je commence à avoir un petit peu faim. Je me suis ouvert mon petit Red Bull à la pastèque. Délicieux. Bon, 15h09. Alec est réveillé. Pour l'instant il est calme, il joue. Je mange ma petite barre. Nous sommes toujours d'ailleurs dans les bouchons qui se sont d'ailleurs un petit peu rallongés. Bon, nous sommes sur l'aire de Montélimar. On était en plein dans les bouchons. Et il a pleuré un peu. Il y avait cette aire là, c'est cette aire où il y a un McDo. Mais en fait il faut traverser l'autoroute genre en passant par la petite passerelle et tout. Au début je voulais prendre un petit truc mais en fait c'est loin, il fait super chaud, on est sorti un petit peu. Il y a du monde, il fait super chaud donc on va pas aller jusqu'au McDo. Là monsieur est en train de téter. Faut que je lui ramasse un peu ses jeux aussi parce qu'il a tout bazardé. Je lui avais donné un petit livre, ça l'a bien occupé. Je pense que je vais mettre le reste des jeux à côté de moi et quand il s'énerve je lui redonne un nouveau jeu. Le lait va... Là il faut téter parce que je sens là que le lait est en train d'arriver quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. J'avais gagné 20 minutes sur le temps d'arriver donc on verra parce que là du coup vu qu'on s'est arrêté on va reperdre un petit peu. Il y a du monde. C'est pour ça moi je pars jamais le samedi et tout. Et franchement ceux qui sont obligés de partir en vacances du samedi au samedi, mais quel enfer de passer la journée sur la route et dans les bouchons et tout ça. Non mais regardez-le. 16h04 nous repartons. Regardez ce que j'ai fait. Est-ce que vous voyez tout ça là? En fait, madame, vous avez un cédé le passage. Ouais, j'ai fait un stock de jeux à côté de moi. Comme ça, là, il a juste ces 2 petites peluches pieuvres. S'il est pas content, je lui redonne un truc. S'il est pas content, je lui redonne un truc. Et voilà. Bon, ça y est. Youp. J'ai emmené toutes les affaires là. J'ai chaud. Est-ce qu'on se ferait pas un petit room tour? Enfin, un appartement tour quoi. Alors, petite porte d'entrée. Petit salon. Ici. Nous avons nos premières chambres, certainement là où on va dormir, je pense avec Alec parce qu'il faut qu'on dorme dans le même lit. Ensuite, il y a de la lumière. Petite cuisine. Ensuite, petite salle de bain, ça va, la douche est grande, je pense que je vais pouvoir mettre la baignoire d'Alec dedans. Nous ici, les toilettes, bien vu. Et du coup la deuxième chambre. Avec 2 petits lits. Et qu'est-ce que cette porte? Oh, sympa. Nous avons une petite terrasse. Hop. Il y a même un petit bureau si on veut bosser. Et... ah mais ça rejoint là en fait. Ok. Et ici il y a une petite table. Et je sais pas si vous avez vu. On a une petite terrasse aussi. Ça c'est cool. Mais vous savez c'est quoi le plus cool? C'est qu'il y a la clim. Et ça, on va s'empresser de la mettre. Parce que là, on a super chaud. Et je vais décharger toutes les affaires. Oh, c'est dingue! Je me vois, mais comme dans un petit téléphone. Oh! Et bah, écoutez les petits potes, c'est l'angoisse. Il y a 2 bébés qui pleurent et tout. J'ai l'impression d'être à la crèche. Après 6 heures de route, c'est un petit peu perturbant. Tata aussi, elle a faim. Je sais pas ce qu'on fait.
Moi non plus. Moi, ce que je vous propose, Mais profitez là, il y a du silence. c'est qu'on mange. Ah, c'est parce qu'il fallait que je vlogue pour que tout le monde se taise. Toi tu te tais, vous vous taisez, fallait que je vlogue. Bon, comment ça va? Il y en a une qui pousse une poussette ici même, là. Il y en a une autre qui berce là-bas. Et t'as deux gosses qui font le tour de l'appart depuis tout à l'heure. Putain, en fait, c'est moi la plus tranquille de tous, en fait. Regardez-moi. Je vais faire ça, là, les pieds sur la table. C'est mes vacances, en fait. Je me sens chanceuse d'un coup. Bonjour à la sage-femme de Victoire. Il est 21h, il y a grosse ambiance dans le Airbnb. Voilà. Angoisse. Il y a un peu de bruit. Ça mange. Des gosses. Ah si. Yo. Voilà. Et ce vlog est sponsorisé par les urologues vasectomie d'Aix-en-Provence. Donc protégez-vous si vous voulez pas entendre ça pendant des heures. C'est important. Sympa. Bon, je vous ai complètement oublié hier quand on est arrivé. Enfin, je vous ai montré l'appart, mais après j'ai essayé d'endormir Alex, c'était compliqué. Après il y a Damien et Victoire qui nous ont rejoints. Après il y a On qui est arrivé. Donc au final j'ai pas filmé, mais je crois qu'ils ont filmé 2-3 trucs. De toute façon vous aurez vu. Je suis allée chercher McDo parce que Elio voulait McDo, donc du coup on a mangé McDo. Moi au final j'ai dû manger genre à 23h parce qu'Alec, je l'ai emmené en poussette, il s'était endormi, mais en fait quand on est arrivé ici, je pense qu'avec le bruit, la lumière à la maison, bah il s'est réveillé, donc du coup j'ai mis genre 1 heure à le rendormir. Ensuite j'ai pu enfin prendre ma douche genre à 23h et manger, mais c'était long mais long.